comment allez-vous, Bérengère Dubu? Très bien, je vous remercie. Merci de me recevoir. C'est normal parce que c'est un sujet extrêmement important et vous, j'avais envie de vous entendre là-dessus. Vous êtes secrétaire général de l'Union des intermédiaires de crédit et vous êtes passé, ça fait un petit moment que vous passez à l'action, mais là, mardi dernier, vous avez fait un rassemblement devant la Banque de France à Paris, si je ne m'abuse, et Tout vous à avez fait. lancé une pétition en ligne. J'ai envie de vous demander pourquoi aujourd'hui passer à la vitesse supérieure j'imagine que c'est au sujet de la crise immobilière qui frappe de plus en plus fort en France, hein. Alors, les courtiers et l'UIC, on est souvent passé à la vitesse supérieure sur des sujets de blocage depuis 4 ans. L'année dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait le problème du taux d'usure, Oui. où le marché était bloqué de manière totalement artificielle par la Mmh. Banque de France, qui avait un retard entre la réalité du marché et Ouais. les taux Ouais. maximum qu'elle bloquait. Ça, on avait déjà manifesté, on a beaucoup travaillé, ça a été réglé. OK. Mmh. Aujourd'hui, on a une crise de l'immobilier qui est terrible puisqu'elle est pire que celle de 91. Mmh. D'après tout le monde, elle a des conséquences Bon. qui dépassent largement les Ouais. conséquences économiques des seuls professionnels de Ouais, l'immobilier. allô? Je Ouais. crois que ce qu'il faut comprendre, moi je parle plus de Ah, crise si de c'est la l'immobilier, je parle du connexion fibre? logement. C'est une crise Ouais. du logement. Mmh. Il faut bien comprendre aujourd'hui que quand on a une crise de l'immobilier, c'est quoi? Dommage. C'est des familles qui ne se logent pas. Mmh. C'est des gens qui renoncent à un projet d'enfant parce qu'ils n'ont pas d'espace. Ouais. C'est des couples séparés qui cohabitent avec tous les risques de violence conjugale, d'explosion dans ces moments-là, parce qu'ils Mmh. ne peuvent plus habiter séparément. C'est des communes qui perdent leurs recettes fiscales. Oui. Mmh. Les communes, c'est l'école de vos enfants. Mmh. C'est les conseils aujourd'hui généraux, les départements, Ouais. qui perdent 30% de leur dotation qu'ils ont dans l'immobilier. Les conseils généraux, c'est les collèges de vos enfants, c'est les PMI, Mmh. ça va être les hôpitaux, etc. Ça veut dire aussi que c'est des sociétés en difficulté et que le premier poste qu'on supprime quand on est en difficulté, c'est tout ce qui est mécénat, sponsoring et Ouais. communication. Mmh. Donc, c'est les clubs de foot, donc c'est plein de choses comme ça. Mmh. Et puis derrière, ça va être des licenciements, mais Mmh. pas des licenciements que chez les promoteurs et les fonds de l'immobilier. C'est Ouais. des licenciements chez les promoteurs, dans les back-office, donc tout ce qui va être les services, le secrétariat, etc., chez les notaires, ça va être chez les sous-traitants, ça va Mmh. être dans le BTP, ça va être Mmh. dans les magasins type, alors, comme les Leroy Merlin, mais pour les grossistes, hein, ceux qui vendent les pompes à chaleur, qui vendent le Ouais. béton, qui vont souvent en difficulté. Ça va être les restaurants qu'il y a dans les zones commerciales et industrielles où mangent les ouvriers du BTP. Et Mmh. en réalité, il va y avoir des effets en cascade et une crise sociale qui est catastrophique. Et je crois que là, tout le monde commence à avoir peur, même à la Banque de France et même au gouvernement, parce Mmh. que ça fait 1 an qu'on alertait, mais qu'aujourd'hui, ils ont enfin compris que la crise du logement va être une crise pour les Français. Mmh. Et pourtant, vous l'avez dit, donc il y a ce taux finalement qui empêche notamment les Français d'investir, d'acheter ou alors d'acheter à 20 ou 30% en moins de la surface sur laquelle ils peuvent investir. Et puis également, il y a la crise du pouvoir d'achat et puis aussi, il y a les fameux DPE. J'ai lu un article la semaine dernière sur Rennes, avec les DPE, il y aurait pratiquement 70% des logements en centre-ville qui pourraient plus être loués. Enfin, j'ai pas l'impression que le gouvernement prenne bien conscience de ce qui se passe au-delà de ça, En véritablement. Peut-être que je fait, me trompe, hein? je crois qu'on arrive, en réalité, il y a une succession de mauvaises mesures qui Mmh. font qu'on va avoir une crise qu'on n'a jamais eue. Et Ouais. parmi les mauvaises décisions, en fait, c'est la première crise qui n'est pas une crise, on va dire, structurelle due à un problème de marché, qui n'est pas une crise conjoncturelle due au choc pétrolier comme en 73, Ouais. à la chute des marchés financiers en 29. On a une crise qui est due à des erreurs de pilotage permanentes. Mmh. Et ça, il faut le dire en fait. On a un cumul. La Banque de France a bloqué le marché du crédit immobilier toute l'année dernière, donc en 2022, alors que les taux étaient encore inférieurs à 3%. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a bloqué le marché, on a empêché des gens d'accéder à la propriété. Mmh. La Banque de France, via ses normes de crédit qui pénalisent les investisseurs, a mis à l'arrêt les achats pour louer les biens. C'est ce Ouais. qui explique la pénurie locative actuelle, qui est déjà 30% supérieure aux années précédentes. Mmh. Mais puisqu'on va interdire de louer les biens qui ont des DPE mauvais, Mmh. c'est des biens qui sortent encore du marché locatif. Donc Ouais. ça va accentuer la crise. Et puis on décide de supprimer le prêt à taux zéro dans la maison individuelle, puisqu'on considère que la maison individuelle, elle est écocide, qu'elle Oui. colonise le sol. Ce Ouais. qui veut dire donc qu'aujourd'hui, on a des familles qui ne vont plus pouvoir acheter leur maison. Mmh. Et donc, si vous cumulez, et on a les normes du crédit du Haut Conseil à la stabilité financière, et Oui. c'est pour ça qu'on manifestait, qui ont des règles de crédit extrêmement restrictives, on en parlera peut-être après, Oui. qui Oui. font que les gens n'accèdent plus au crédit. Donc, si vous prenez en fait la totalité, les DPE avec les biens qu'on ne peut pas louer,
le prêt à taux zéro qui s'arrête dans la maison individuelle, les normes de crédit qui sont très, très restrictives et qui excluent les primo-accédants, les classes moyennes et les classes populaires. Et qu'on rajoute tout ça, eh ben on a une chute de production de crédit et de volume de transactions de 50%, qu'on Ouais. est pire que la crise de 91 Mmh. et qu'on est là-dedans parce qu'il y a des erreurs de pilotage qui sont permanentes et Mmh. qu'on a aujourd'hui des gouvernants qui ne comprennent pas que loger son peuple, c'est pas loger des gens dans des magnifiques immeubles neufs Ouais. avec des œuvres d'art et des cuisines partagées et des jardins. Les Ouais. gens, ce qu'ils veulent, c'est un toit pour être en Ouais. sécurité. Et Mmh. donc, à trop bien vouloir faire, eh ben, en fait, on se retrouve avec des gens à la rue. Mmh. Mais vous pensez, Bérangère, concrètement, pour être très clair là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est une stratégie? Parce qu'on ne voit pas ces gens, à un moment donné, changer de cap, hein. On ne les voit pas faiblir là-dessus, hein, notamment sur les DPE, ils vont peut-être première dedans, hein, ils ne veulent pas Alors, lâcher, il y hein. a deux choses. Vous savez ce que disait Rocard sur le complot? Mmh. Rocard ne croyait pas Ouais, au complot parce qu'il pensait que le complot nécessite beaucoup de oui, compétences et d'intelligence et qu'il croit plus ouais, à la bêtise. oui, oui. Je pense qu'il y a toujours pareil. Il n'y a pas une seule mauvaise pratique, il y a un cumul. Il y a une Ouais. idéologie. Il y a Mmh. une idéologie qui a décidé que la maison individuelle, c'était mal. Mmh. OK. Que les biens qui avaient de DPE, c'était mal. Moi, mes grands-parents qui ont une vieille maison, qui sont des paysans, des agriculteurs, je Mmh. pense que leur maison a un DPE qui est dégueulasse. Bah D'un autre oui. côté, mes grands-parents ne vont pas refaire les travaux de leur propriété à la campagne. C'est une très vieille maison, les fenêtres, etc. Donc, ils habitent là-dedans. Et c'est mieux que mes grands-parents soient là plutôt qu'en EHPAD, en fait. Ouais, ouais. Donc, on a ce problème où on a ce mythe, comme quoi il faut que d'un coup, les maisons soient telles qu'on l'imagine. Bien sûr que tout le monde devrait avoir des grands appartements lumineux, des grandes Oui, maisons traversantes, mais ce n'est pas la réalité. Donc, il y a ce mythe. Il y a un mépris quand même de la France périurbaine, et on le sait tous. mmh. Aujourd'hui, il y a un mépris pour la France qui veut avoir son petit bout de jardin, son petit pavillon, ses deux enfants, sa Mmh. balançoire, son chien. Mmh. Ces gens-là, on considère que leurs besoins ne sont plus adaptés à l'époque. Donc, on veut Pourtant, absolument le Bérangère, forcer. je me Vas-y. permets, pourtant, c'est ce qu'on a vendu aux Français après les 30 Glorieuses, hein. Depuis 30 ans, on leur Oui. a vendu la maison individuelle, le crédit conso Oui. et le C4. Ben, en fait, pourquoi les gilets jaunes et pourquoi la colère Ouais. sociale? On a Mmh. vendu à des gens pendant des années Ouais. que, en fait, travailler dur, c'était quoi? C'était avoir Ouais. une maison Mmh. pour avoir tes enfants, partir aux vacances et avoir une vie simple, mais cette espèce de vie familiale et confortable. Et depuis maintenant 5, 6 ans, on explique à ces gens-là que ce sont des bouseux, des ratés, des prolos, que finalement, ils n'ont rien compris. Parce que la vie, c'est d'habiter en ville, dans des immeubles partagés, avec des cuisines partagées, Ouais. de ne plus avoir de voiture, de ne plus partir en vacances, etc. Donc les gens se sentent humiliés. Mmh. Et ce sentiment d'humiliation qu'il y avait chez les Gilets jaunes, qu'il y a sur la voiture diesel, qu'il y Mmh. a sur les zones de faible émission des villes, où on leur dit votre voiture est trop vieille, vous n'y rentrerez pas. Ouais. Je reprends l'exemple de mes grands-parents. Ma grand-mère doit avoir un Scénic Picasso qui a 30 ans. Elle ne peut pas rentrer à Montpellier quand elle vient me voir en réalité. Ah oui. Donc en Mmh. fait, on dit à tous ces gens, bah voyez, vous, en fait, on n'a pas envie de vous. Et la crise du crédit, c'est quoi? Bah, c'est la Banque de France qui dit à ces mêmes personnes, bah, nous, on exige que pour emprunter, il Mmh. faille des revenus supérieurs à temps, il Ouais. faille de l'apport supérieur à temps, il Mmh. faut des biens qui aient un excellent DPE. Mais en fait, ces normes de crédit, elles sont accessibles qu'à une minorité. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres? Donc, je crois que ce n'est ni de l'incompétence, ni de la mauvaise volonté. Je pense que ces gens sont sincères, Mmh. mais ils ont totalement adhéré à une idéologie où Mmh. ils ont oublié que Mmh. le logement, c'est un besoin primaire, que Mmh. se loger et loger les siens, c'est un besoin primaire, et qu'on a tous des besoins et des envies qui sont différents, et Mmh. qu'on a tous également des moyens différents, et que chacun doit pouvoir accéder à son logement. Mmh. Ils ont aussi oublié que le logement, c'était un cercle vertueux. Mmh. Il y a des gens en logement social, il y a des gens qui sont locataires dans de la location aidée en accession, il y a des gens qui accèdent à la propriété, etc., etc. Et chaque fois que quelqu'un passe une étape, il libère une place. Ouais. C'est-à-dire que l'étudiant qui arrive à louer un T2 va laisser sa place à un étudiant. Le petit couple qui a son T2 qui va arriver à louer une maison T3 va laisser la place à un petit couple. Et puis ceux qui vont accéder à la propriété vont laisser leur place à une famille. Comme on a bloqué la propriété, on a bloqué l'accès à la locatif, d'où la pénurie, mais on a aussi bloqué l'accès au logement social, où on a plus de 2 millions de personnes en attente. Donc Mmh. finalement, en grippant la dernière étape qui est l'accession à la propriété, on est en train de gripper, et c'est pour ça qu'on a des étudiants qui sont logés dans des campings à Bordeaux. Ouais. Ouais. On a aujourd'hui des maires dans le Morbihan qui autorisent les tiny houses. C'est très joli comme terme, tiny Mmh. house. En Mmh. fait, ça veut dire micro-maison préfabriquée de 20 mètres carrés. C'est ça, c'est des mobil-homes, hein.
parce Ouais, qu'il faut loger et des salariés dans leur voiture. ouais. C'est pas Mmh. possible. Ouais. Non, mais c'est absolument, effectivement, c'est effrayant et c'est pour ça que je vous reçois ce matin pour que vous puissiez nous éclairer là-dessus Non, c'est concrètement. ouais, Et vous, bien entendu, ouais. vous êtes secrétaire, je répète, hein, secrétaire général de l'Union des intermédiaires de crédit. Vous vous situez dans ce marché-là entre les particuliers, les acquéreurs, on est d'accord, et les banques pour faire des transactions, pour essayer de maximiser les transactions. Il est bien d'accord, Bérangère On Dubuc, hein, t'a pas là-dessus. Hein. dit, C'est tout hein, à fait ça? ça. Le courtier, c'est un intermédiaire. Nous, Ouais. nous sommes des intermédiaires entre la personne qui veut acheter, que je reçois dans mon bureau, vous voyez où je suis actuellement. Ouais. J'étudie sa situation, je présente et je défends son dossier auprès des banques pour qu'il y ait un financement totalement adapté à ses mesures. Moi, Mmh. j'aime dire que le courtier, c'est l'avocat de l'emprunteur, là où le Ouais. banquier est le juge. Le courtier propose et le banquier dispose. Sauf que nous, on sait comment faire pour que le dossier soit à des conditions optimales. Mmh. Aujourd'hui, j'ai des banquiers qui veulent prêter, mais qui sont contraints par la Banque de France et menacés de sanctions s'ils prêtent dans certaines conditions. On a des gens qui veulent se loger et qui me disent, Madame Dubu, je suis capable de payer 1 000 € de loyer et Ouais. on m'interdit d'être propriétaire pour 1 000 €. Pourquoi en fait? Ouais. Et on a tout ça. Et cette mobilisation de l'UIC, qui est le syndicat des courtiers, c'est pas une mobilisation pour les courtiers, puisque Mmh. si j'étais cynique, je dirais que plus c'est dur d'avoir un crédit, plus on Ouais. a besoin de professionnels. Aujourd'hui, le syndicat que j'ai fondé et aujourd'hui qui représente vraiment notre profession est là parce qu'on a une colère sociale, on a une revendication légitime et on a un rôle de lanceur d'alerte. On Mmh. voit des gens qui ne peuvent plus se loger, qui nous sollicitent. On voit des banques qui aimeraient leur prêter mais qui ne peuvent pas parce qu'on a une Banque de France qui a édicté des règles de crédit il y a 3 ans quand le Mmh. marché était euphorique avec des taux très bas et qui refuse par orgueil, par théorie de l'engagement, par ce que vous voulez, de les faire modifier. Et nous, on ne peut pas voir aujourd'hui des gens perdre leur emploi. Ça y est, chez les promoteurs, les licenciements ont commencé. Ouais. Hein. On Ouais, peut pas ouais, voir ouais. des gens perdre leur emploi, des gens ne pas se loger tous les jours et laisser faire. Le crédit, c'est notre métier. On le sait, on le maîtrise, on connaît les chiffres, on connaît la réalité. Donc, on alerte sur ce qu'on connaît le mieux. Et moi, j'alerte sur les difficultés liées au crédit et dont la Banque de France est responsable. Les promoteurs, Bérangère, une question qui me vient, que j'ai en Grèce, on a vu la situation, notamment des promoteurs qui avaient lancé des grands projets. Et aujourd'hui, sur des îles comme Mykonos ou d'autres, il y a des projets en friche, des friches, véritablement des friches de béton. Est-ce qu'aujourd'hui en France, on pourrait avoir des projets qui ont été lancés par des promoteurs, qui ont fondu le plan entre-temps et qui vont laisser des espèces de demi-étages, non Alors Ouais. en France, alors bien sûr, il peut toujours arriver. Ouais. En France, on a quand même la chance d'avoir, je pense, le système. On a le système de crédit le plus vertueux et le plus sécurisant. On n'a Mmh. pas de surendettement immobilier, ça n'existe pas. Les gens payent toujours leur crédit quoi qu'il se passe. Et on a le système au niveau de la construction qui est le plus simple. Un promoteur, pour qu'il puisse lancer son programme et débuter ses travaux, Ouais. il faut qu'il ait un minimum de réservation. Ce Mmh. minimum de réservation lui permet d'avoir une garantie financière qui lui Ouais. permettra, quoi qu'il se passe, de finir ses travaux. Donc, ce qui peut arriver, c'est que vous réserviez un appartement, Mmh. mais ça, vous n'avez pas mis d'argent, vous avez juste réservé, et que le promoteur annule ou arrête avant qu'il ait commencé. Mmh. D'accord. Si le programme commence, c'est que le promoteur a la garantie financière, donc il doit Ouais. finir. Et Ouais. si il devait encore arriver n'importe quoi, il y a des accords très simples qui disent qu'un autre promoteur alors devrait reprendre le chantier. Mmh. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de risque sur les programmes. Alors, je vous parle des promoteurs structurés, Oui. nationaux, avec une Oui. GFA, pas du promoteur qui fait trois appartements, 3 étages dans un petit village. Nos promoteurs sont fiables. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a des autorisations de permis de construire qui donnent lieu à une absence de mise en chantier. Mmh. C'est-à-dire qu'on a délivré plus de permis de construire que de mise en chantier. Pourquoi? Le promoteur, il a son permis de construire, mais il se dit qu'aujourd'hui, les gens ne réservent pas assez, que Ouais. le marché est incertain, qu'il n'y a pas de crédit, et il préfère donc ne pas lancer son projet. Mais en ne le lançant pas, ça crée une pénurie, mais ça ne fait pas des gens qui ont commencé à payer quelque chose qu'ils n'auront jamais. Donc on reste toujours dans de la sécurité. Mmh. Une question, je vais revenir sur la Banque de France. Vous parlez de la Banque de France qui n'a pas changé finalement ses règles ou ses exigences depuis 3 ans. Pourquoi? Vous avez un peu répondu à la question, mais est-ce qu'aussi derrière, il n'y a pas la BCE, la Banque centrale européenne? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi derrière, en arrière-plan? C'est la question que je vous pose. Alors, la BCE, effectivement. Alors, en fait, il y a deux problèmes là aussi. Effectivement, le gouverneur de la Banque de France est indépendant. Il Mmh. doit garantir la sécurité monétaire de la France. OK. Mmh. La BCE augmente les taux. Et effectivement, cela s'impose à nous. Donc, la Banque de Oui. France, je ne peux pas reprocher à la Banque de France de suivre ça. En revanche, au niveau de l'octroi
des normes de crédit, chaque pays est libre Mmh. et souverain. Ce qui veut dire que quand les taux augmentent, c'est le moment de permettre à des règles de crédit plus souples. On Mmh. peut considérer, par exemple, que on peut calculer l'endettement sur une certaine période, Mmh. qu'on pourrait augmenter un petit peu la durée de prêt, qu'on peut remettre en place. En fait, c'est ce qui s'est toujours passé. Quand les taux sont très bas, les normes de crédit se réduisent et sont un peu plus dures pour ne pas encourager finalement que les gens achètent trop cher. Quand Mmh. les normes de crédit, quand les taux sont très hauts, les normes de crédit se rassouplissent. La Banque de France ne le fait pas. Il Mmh. y a deux choses, deux idées dans ma tête, hein. La Ouais. première, c'est de se dire que le gouverneur de la Banque de France, lui, lutte contre l'inflation. Mmh. L'inflation, c'est la hausse des prix pour vos auditeurs. Ouais. Mmh. Si tout le monde est au chômage et que plus personne n'a d'argent, vu que Mmh. personne n'achète, l'inflation est méprisée. Mmh. Le chômage a toujours été le meilleur régulateur de l'inflation. Mmh. Christine Lagarde l'avait dit, elle a dit il y a 2-3 ans en fait. Mmh. Donc si la politique, c'est de dire en cassant l'immobilier qui pèse 13 points du PIB, Mmh. qui pèse plus de 2 millions d'emplois, nous allons provoquer une crise avec forcément des biens qui ne se vendent plus, des gens au chômage, une baisse de prix. Et effectivement, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, laissera une France à feu et à sang, des gens dans la rue, mais il pourra se féliciter quand il partira à la retraite, puisqu'il a déjà 64 ans quand même, hein. Il pourra Ouais. se dire, j'ai rempli ma mission, finalement, Ouais. Mmh. j'ai maintenu l'inflation. Mmh. Ouais. Je crois que c'est le calcul cynique qui a été fait par la Banque de France. Quel que soit le prix, quel que soit ce que paieront les Français comme coût, ça sera ça. Alors moi, je veux bien qu'ils fassent ça, mais on est en Ouais. démocratie. Mmh. Dans ce cas-là, ça veut dire, nos gouvernants doivent nous dire, monsieur, voilà, chers compatriotes, nous Ouais. voulons lutter contre l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, nous allons donc provoquer une crise de l'emploi et de l'économie. Mmh. En revanche, on ne se sert pas des règles de crédit en les détournant de leur objectif pour provoquer cette crise. Et c'est ça que je Mmh. trouve qui n'est pas honnête intellectuellement. Ouais, donc là, c'est intéressant et même édifiant ce que vous racontez, Bérengère Dubuis, là-dessus. Parce que ça veut dire que finalement, ils contournent le problème pour ne pas avoir à dire ce qui sont leur noir projet. Et j'aime bien la maxime de Michel Rocard, d'ailleurs, là-dessus, sur l'histoire du complot. J'aime beaucoup. Mais je pense que le gouvernement de la Banque de France s'est dit, je veux lutter contre l'inflation. Je veux lutter contre l'inflation. Pour lutter contre l'inflation, on doit stopper l'économie. Donc je vais stopper l'économie, quel que soit le prix. En revanche, on a des élus. Bruno Le Maire, au ministère de l'économie et des finances, lui, a toujours voulu lutter contre le chômage, préserver les emplois, préserver les entreprises. Il a toujours, pour le coup, je crois qu'il a une vision où il veut que la France exporte, que la France crée de la richesse et de la croissance. Donc j'ai l'impression qu'on a deux voies, celle des élus, et je prends le ministère de l'économie et des finances, mais ça peut être également le ministère C'est de toujours ça de prix. qui veulent, eux, effectivement, qu'il y ait de la croissance, et qu'en face, on a des hauts fonctionnaires qui n'ont pas été élus, et qui, eux, décident que ça ne sera pas comme ça. Et donc, on a vraiment ce problème entre ce qui est politique et ce qui est nommé. Et je crois que c'est ça aujourd'hui. On a un gouverneur nommé et pas élu Mmh. qui décide de ce qui se passe en France et des gens qui ont été élus mais qui ont moins de voix. Pour moi, ce genre de choses doit se décider à l'Assemblée nationale. Demandons aux députés s'ils veulent ou pas qu'on assouplisse les règles de crédit. Demandons aux députés s'ils sont pour ou contre l'accession à la propriété pour un plus grand nombre. Pour moi, ce genre le logement qui est vraiment le premier besoin des Français. L'abbé Pierre disait, hein, gouverner, c'est loger son peuple. Ces décisions doivent se prendre à l'Assemblée nationale. Pour moi, elles ne peuvent pas se prendre dans un par un homme qui a été nommé et pas élu. Mmh. Est-ce que vous, alors vous avez lancé une pétition, il y a eu ce rassemblement, j'en parlais mardi matin devant la Banque de France notamment. La pétition actuellement, il faut que les Français, selon vous, j'imagine, prennent conscience de ça aussi, puisque est-ce que la pression populaire pourrait peut-être aussi décider nos chers députés parlementaires à peut-être aller sur une règle d'assouplissement des crédits pour passer outre le diktat de la Banque de France et quand même lointain derrière, parce que derrière il y a quand même la BCE aussi qui veille au grain. Hein. Voilà. Je crois que moi, je suis une petite chef d'entreprise, j'habite en province, je suis mère de famille, etc. Et j'ai l'impression quand même qu'on a des gens qui, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants d'entreprises ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais de culture, les chefs d'entreprise, on est bien élevés. De culture, on n'est pas des manifestants, on n'a pas cette culture-là. Donc en fait, on fait des courriers, on alerte, on va dans les ministères, on rencontre des gens. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça fait 1 an que ça ne fonctionne pas. Et sur le taux d'usure, c'était pareil. Ce qui a marché sur le taux d'usure, c'est qu'on est allé manifester dans la Banque de France. Donc moi, finalement, naïvement, je me dis, puisque les moyens qu'on a à notre disposition, écrire à nos élus, alerter, ça ne fonctionne pas,
Peut-être qu'il faut que les Français se saisissent du problème en disant mais nous, Français, nous voulons nous loger, nous voulons que ça évolue. Et alors peut-être qu'on aura au moins plus d'écoute et qu'on aura des prises de position des maires, des députés, des sénateurs qui seront effectivement, qui appuieront nos positions et qu'on aura enfin un changement. Mmh. Alors, on peut cette pétition, on peut la signer sur le site, j'imagine, Mes Opinions, c'est ça, hein, on est d'accord? On peut laisser aussi de mes opinions. On l'a mise en ligne hier soir. Et c'est tout D'accord. simplement, on ne demande pas la libéralisation du crédit, que tout le monde se Ouais. surendette, c'est pas ça. On demande que les règles de crédit que donne la Banque de France soient adaptées à la période. Il y a 3 choses qui pourraient permettre de débloquer la situation très vite. La Mmh. bonne nouvelle, c'est que quand on a un blocage à cause de mauvaises décisions, Mmh. ben, il suffit d'une bonne décision pour le débloquer. On aurait un Mmh. blocage qui serait dû à un contexte général, qui serait structurel, etc. Ça serait grave. Aujourd'hui, on a un blocage qui est dû à 60-70% à de mauvaises décisions. 3 décisions. La première des choses, c'est calculer le taux d'endettement des Français sur les 8 premières années. Mmh. Pourquoi? Les taux, sont cycliques, d'accord? Ils montent, ils baissent, ils montent, ils baissent. La durée de détention d'un crédit, c'est 8 ans. Ouais. Les gens qui achètent aujourd'hui ne passeront pas 25 ans à 4,50 ou à 4,60 ou à 5. Mmh. La durée de détention d'un bien, c'est entre 7 et 10 ans. Un crédit, c'est 8 ans. Ouais. Les revenus vont augmenter, les situations vont changer. Donc, calculer l'endettement des gens sur les 8 premières années permettrait aux jeunes d'accéder à la propriété et qu'on leur laisse leur situation évoluer avec l'ancienneté, avec la hausse des salaires, avec l'inflation. Ouais. Mmh. Ça permettrait de mettre en place ce qu'on faisait à l'époque des prêts progressifs, c'est-à-dire des prêts qui augmentent de 20 euros par an, par exemple, pour Ouais. suivre Mmh. l'inflation. Tout ça. Seconde chose qu'on demande, c'est que les prêts réglementés soient considérés comme un apport. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des familles qui ont 120 000 euros de prêt à taux zéro que l'État leur a octroyé parce que ça doit être un apport. On a le prêt patronal Action Logement. Les conseils généraux, dans l'Hérault par exemple, le conseil général donne jusqu'à 30 000 euros d'aide au primo-accédant. Et on a les banques qui n'ont pas le droit, à cause de la Banque de France, de les considérer en apport. Donc sur un projet de 200 000 euros, on peut avoir des gens qui ont 150 000 euros de prêt garantis par l'État, par les caisses des employeurs en apport. Et la banque va refuser parce qu'on considère qu'ils n'ont pas assez d'apport personnel. Mmh. Ouais. Mmh. C'est une aberration. Et c'est un plafond de verre. Ouais. Parce que aujourd'hui, les loyers ont un tel niveau et la vie est tellement chère, personne ne peut épargner. Mmh. 50 000 euros moyens que demande la Banque de France pour un apport. Avec un salaire moyen, un loyer moyen, sauf ceux qui héritent, personne ne peut l'épargner. Donc que ces prêts qui ont été faits pour aider les classes moyennes et les classes populaires soient remis vraiment dans leur but premier d'apport, ça coûte rien à l'État et ça changerait tout. Mmh. Et dernier point, parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, Bérangère Dubu. Pour les investisseurs, on demande qu'on revienne à l'ancien mode de calcul qui permettait aux gens d'acheter pour louer plus facilement. L'investisseur, c'est pas un mauvais investisseur, c'est pas un marchand de sommeil. L'investisseur, c'est quelqu'un qui a peut-être 50 ans, qui a payé sa maison, qui achète un petit appartement, mais qui va permettre à des jeunes, à des citoyens de se loger correctement. Donc bloquer l'investisseur, c'est mettre des gens à la rue. 3 mesures qui ne coûtent rien, qui ne changent pas le taux d'endettement. L'endettement sur 8 ans, les prêts réglementés en apport et débloqués pour les investisseurs. Et avec ça, vous réglez 60% de la crise actuelle. Ben voilà, tout est dit. Merci Bérangère Dubu d'être venue ce matin sur Tocsin. Vous êtes secrétaire général de l'Union des intermédiaires de crédit. Et vous pouvez, chers amis, aller signer la pétition si vous partagez ces inquiétudes sur Mes Opinions, c'est évolution des règles de crédit du HCSF. En tout cas, merci beaucoup Bérangère Dubu. On vous souhaite une excellente journée. Je suis très bavarde. J'espère qu'on n'est pas trop en retard. Merci beaucoup pour la qualité de l'échange. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Bonne journée à vous.